Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour la première analyse de ce dimanche 24 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et aujourd'hui, pour commencer donc sur les trois analyses que nous avons à faire aujourd'hui, nous allons parler d'un Pokémon que j'adore, qui fait partie, c'est l'un de mes Pokémon préférés, un Pokémon que j'ai toujours apprécié jouer dans ma vie depuis que j'aime Pokémon. Et c'est donc Scalproie, Scalproie qui est un Pokémon très beau, très clairement. J'aime beaucoup également son sprite shiny, je sais pas si vous le connaissez, qui est vraiment très très classe. Et du coup, on va voir ce que c'est en stratégie bien sûr. Alors, il possède le double type Ténèbres et Acier, et encore aujourd'hui, c'est la seule famille avec sa préévolution Scalpion à avoir ce double type. C'est un double type qui est assez intéressant parce que le type acier va apporter, comme dans la plupart des cas, des résistances au type ténèbres qui de base n'en a pas énormément. Et on note du coup 9 résistances plus 2 immunités poison et psy avec des résistances assez utiles, notamment les résistances au type ténèbres et spectre. Alors ce qui est assez rigolo de constater, c'est que normalement le type acier a perdu les résistances ténèbres et spectre depuis l'apparition du type fée, mais grâce au type ténèbres ajouté, il les récupère. Donc voilà, c'est juste pour dire. Et à côté, des résistances assez classiques avec notamment une résistance au piège de roc, une résistance glace, une résistance vol, etc., etc. Donc ça fait quand même 11 types naturellement qu'il check. En contrepartie, il a 3 faiblesses très gênantes. La double type combat est très gênante. Les faiblesses feu et sol sont très gênantes aussi. Mais ce sont les faiblesses classiques du type acier. Donc le type acier a l'habitude d'avoir quelque chose pour les contrebalancer derrière. Parce que sinon voilà, c'est le type acier. Et c'est pour ça justement que ces types de coverage sont très fréquents, vous le savez. Et offensivement, c'est également très fort parce que le type acier n'est pas vu comme un bon type offensif, c'est un mauvais type offensif dans les faits. Et le type ténèbres, lui, par contre, est un bon type offensif et surtout, il apporte un très bon coverage neutre et il va couvrir le mauvais côté offensif du type acier. Et du coup, la combinaison des deux est plutôt bonne puisqu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui y résistent. Et surtout, le type ténèbres est neutre sur le type acier, du coup, comme je viens de le dire. Et ce qui apporte également au type acier qui lui est résisté par le type acier lui-même. Et du coup, il y a que 31 Pokémon dans le jeu qui résistent et il est super efficace sur 307 Pokémon. Donc c'est plutôt un type offensif qui est bon également. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous voyez qu'il a un bon coverage neutre, quand même 737 Pokémon sur lequel il tape au moins sur le neutre. Donc vraiment c'est un type offensif qui est également bon. Alors on va passer au talent du Pokémon et il en a 3. Alors le premier ça va être le plus utile des 3 et le plus adapté puisqu'il s'agit d'acharné. Alors acharné en français, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça booste l'attaque du Pokémon de 2 crans s'il se fait baisser une statistique. Et étant donné que la puissance la meilleure du coup de ce Pokémon, c'est justement l'attaque, puisqu'il a une attaque de 125, eh bien acharné est très pratique parce que en gros l'adversaire ne peut pas vous baisser une statistique au risque de vous booster vous de 2 crans. Et derrière, vous risquez de lui mettre des dégâts assez énormes. Et ça, c'est vraiment ce que l'adversaire veut éviter. Ça veut dire que pour des Pokémon, par exemple, qui vont utiliser anti-brume, ils pourront pas faire anti-brume dans votre team tant qu'il y aura un Scalproie en vie, parce que vous avez juste à ramener votre Scalproie, prendre l'anti-brume, vous allez vous baisser, il va vous baisser votre esquive, mais derrière, il va vous booster votre attaque de 2 crans, et derrière, vous allez faire d'énormes dégâts. Pareil pour les Pokémon qui veulent vous intimider. Alors même si ça vous baisse votre attaque de 2 crans, vous savez que derrière vous allez vous la booster de 2 crans. Et du coup, ça va vous booster d'un cran au final. Donc ça vous booste quand même en faisant intimidation. Les deux autres talents. Alors, il a attention qui immunise au flinch et à intimidation depuis la 8G. Mais comme il a acharné qui fait qui fait mieux, clairement, puisque si vous faites intimider, vous vous boostez à côté. Donc voilà, et c'est un peu plus situationnel, donc on va pas vraiment en parler. Et pour finir, il a pression qui force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée. C'est pas vraiment adapté au rôle du Pokémon, il a pas le bulk suffisant pour tanker, forcer l'adversaire à taper en continu le Pokémon pour lui forcer à dépenser des points de puissance, parce qu'il tiendra pas vraiment les coups sur la durée, donc c'est pas vraiment utile. Au niveau de son move pool, alors offensivement, il a dans l'ensemble un move pool offensif assez restreint ce Pokémon, mais c'est un des rares Pokémon du jeu qui peut utiliser plus d'une attaque du même type dans son move pool. C'est ce qu'on constate dans son set. Regardez, il a Kuba plus sabotage,
et tête de fer. Donc il a 2 attaques de type ténèbres et une attaque de type acide. C'est rare d'avoir un Pokémon qui peut se permettre d'avoir 2 attaques du même type. Et pourquoi ça? Eh ben parce que c'est grâce au type ténèbres justement. Sa très bonne couverture neutre et l'arsenal des attaques de type ténèbres, le fait qu'il ait un sabotage tabé très puissant avec son attaque et qui peut l'être encore plus avec, bah, si l'adversaire tient un objet, déjà d'une, le stab bien sûr, et si acharné par exemple est appliqué, et l'accès à Danse Lame pour booster le Pokémon. Il a une priorité stabée également, donc là encore ça fait 2 trucs très utiles dans le même set, et le petit tête de fer, donc le stab AC qui va bien, surtout qu'il y a une chance de flinch là-dedans, donc c'est pas mal. L'accès à Danse Lame, on en a parlé, mais à côté, c'est vrai que le Pokémon n'a pas vraiment grand-chose d'offensif. Donc il a beaucoup l'offensif qui est quand même restreint sur la couverture. Hein. Il a que Low Kick, par exemple, en attaque de coverage. Il a accès à Rock Tomb, voilà, mais pas grand-chose de plus. Donc bon, il a pas énormément. Il a Lame de Rock aussi. Sur le soutien, alors il a pas énormément de trucs non plus. Alors il a quand même accès au piège de rock, il a accès à provoque, il a accès à cage éclair. Donc il a pas non plus rien, mais et d'un slam, bien entendu, ça, on l'a déjà cité. Polyroche aussi, donc vous voyez, bon, c'est pas complètement enfoui, hein, il a quand même des trucs, mais en général, c'est pas vraiment ce qu'il va utiliser. Et bah du coup on va parler des statistiques, on n'en a pas parlé. Alors du coup il a une attaque de 125 hein, comme ça a été dit, donc c'est un Pokémon qui tape fort. Malgré sa bonne défense de 100, il a quand même un bulk qui est moyen, hein. Il a 65 en PV et 70 en SPDF, un bulk qui est pas extrêmement ouf, et une attaque spéciale de 60 dont on parlera pas et dont il se sert pas vraiment de toute manière, surtout avec acharné hein, qui pousse l'attaque et pas l'attaque spéciale de toute façon. Et la vitesse est aussi un problème. Il a que 70 de vitesse pour un Pokémon offensif. On aurait aimé qu'il soit plus rapide. D'ailleurs, c'est étonnant quand on regarde le Pokémon, on pourrait croire, hein, parce que dans les faits, avec le corps qu'il a, je vois pas pourquoi il serait plus lent que ça. Il pourrait très bien être plus rapide que ça. Mais bon, 70, c'est quand même un petit peu juste. Hein. C'est quand même assez mauvais pour un Pokémon offensif, et ça, c'est assez dommage. On passe tout de suite à sa fiche stratégique. Alors, une excellente statistique d'attaque ainsi qu'une bonne défense, un double type bon offensivement, un move pool en accord avec ses statistiques, accès à un talent très utile acharné, un bulk capacité à encaisser les coups globalement médiocre malgré sa bonne défense, une mauvaise vitesse pour un sweeper. Et du coup, le Pokémon se classe quand même en overuse. Alors, il est pas très très haut dans le tiers, 41e du classement, il a un peu plus de 4%, ce qui est pas énormissime, mais globalement il s'en tire bien, et il est overused, donc il va pas s'en plaindre, clairement c'est un bon Pokémon, et il est très intéressant à jouer, et moi j'adore le jouer, c'est un de mes Pokémon préférés, je l'ai dit, voilà, donc moi je l'adore. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve pour les 2 analyses suivantes qu'il nous reste à faire pour aujourd'hui, évidemment. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.